On est parti de la ville à 9 h ce matin-là. En route vers le lac Castagnier, on a décidé de faire un petit détour par la forêt d'enseignement et de recherche à Ricana. On a suivi notre guide, ou plutôt, on a ramené notre guide dans le bon chemin à chaque intersection. Le projet était de se rendre à Lebel-sur-Quévillon, emprunter le chemin 5000 et rejoindre le chemin Saint-Père du côté de Sainte-Terre par la traverse du chemin du lac Lecomte. De là, s'arrêter quelques instants au camp de Stéphane et rejoindre Sainte-Terre toujours par le chemin Saint-Père et le chemin du lac Fayon. Personnellement, j'espérais secrètement convaincre mes partenaires de délaisser le chemin Saint-Père après le lac des Caches et faire un détour par le lac Valais pour sortir sur le chemin du lac Fayon et se rendre à Sainte-Terre. Un détour qui, j'estimais, nous prendrait environ 1 heure de plus. Là, on va suivre un bon guide. Rendu au lac Castagnier, nous sommes allés visiter le village de lac Castagnier et jeter un œil au lac lui-même, le temps d'une courte pause. Malgré l'indication d'un détour à l'entrée du village, on a voulu vérifier par nous-mêmes si vraiment le chemin était fermé. On a dû se rendre à l'évidence, le chemin est vraiment barré. Ça veut dire qu'il faut retourner à lac Castagnier, pogner de même et remonter. Parce que l'autre pont, là, il est barré aussi, là. Ouais. Okay, pour faire le détour au complet. On va sortir à Rochebeaucourt à ce moment-là. Ah. Puis on va retomber sur le chemin du canton là-bas? Oui. On n'aura pas le choix, hein? Ça nous rallonge de combien de kilomètres? Il ne reste que quelques ponts couverts dans la région. Ils ont du mal à résister au temps. Ce sont des structures dont l'architecture mérite d'être étudiée. Ici, il y a peut-être 3 km, là. Fait que c'est juste un ou deux lots, là. OK. C'est pas bien long, mais le bout qu'on vient de faire. Bon, c'est comme ça. On n'a pas le choix, il faut reprendre le détour au complet. J'essaye ça parce que c'est un 2x4 qui est en dessous. Oui, hein? Ouais. Bonne idée. Ouais, on va voir ce que ça dit, là. Sur 400 km, ça va me donner une bonne idée. Ouais. C'est la première fois que tu l'essayes? Oui. OK. Je l'ai fait hier. Ouais. Comment ça se fait que tu as 2 GPS, là? Ça, c'est l'équivalent de ton spot. Ah, c'est GPS aussi. Ouais. C'est ton InReach. Ouais. GPS. Ouais, il fait GPS. Plus ton autre GPS. Ouais. Puis pourquoi que t'as pas acheté juste le InReach? Lui, je l'avais déjà. Ouais. J'avais un spot. Puis j'ai pas aimé le spot, donc j'ai acheté le InReach. Puis tant qu'à l'acheter, je l'ai pris aussi avec le GPS. Okay. Ça fait un backup. Si lui, il va pas bien ou je manque de batterie, lui, il est rechargeable. Les fonctionnalités GPS sont-ils identiques? Non, ça, c'est meilleur. Ah oui? Oh, oui. Clairement, beaucoup meilleur. Bon, il va. Ben oui. Ouais. Après une revue des différents équipements d'orientation et de communication, nous reprenons la route. Un détour de 40 km, principalement sur gravier, nous amène d'abord à Rochebeaucourt et, après 15 km supplémentaires de gravier, à Despinacy, la porte du chemin du canton Las, qui croise la rivière La Flamme avant d'atteindre la route 113 vers Lebel-sur-Quévillon.
En route vers Lebel-sur-Quévillon, on traverse la majestueuse rivière Belle à Rapide-des-Cèdres, rivière qui prend sa source dans le secteur de Sainte-Terre, traverse la ville de Matagami et se jette dans la baie de Rupert. Le plein fait, on reprend notre route vers Sainte-Terre en passant par les grands chemins forestiers. Après quelques hésitations, on trouve finalement le chemin menant au lac Lecomte. À part quelques courbes et montées, on a droit à de grandes sections rectilignes, offrant peu d'intérêt à part le simple plaisir de rouler avec des amis vers une belle journée de fin d'été ensoleillée. Je viens de voir un beau petit chemin qui descend au lac. Oui, lac Lecomte, il y a un camp, on peut aller voir. On va aller voir. Oui, c'est pas long. Non. Courte pause au lac Lecomte et de nouveau sur la route pour atteindre finalement le camp de chasse de Stéphane, situé aux abords du lac Tire-Bouchon. J'ai lancé ma proposition de passer par le lac Valais. Un détour qui allonge la sortie ne peut se refuser. Un détour d'une heure qui en a finalement pris 2. Le retour vers Sainte-Terre se fait par la route du lac Faillon sous un resplendissant soleil couchant. Dernier plein à Sainte-Terre et on repart chez soi, chacun de son côté.